Salut tout le monde, c'est Canito et toi je pense qu'à la fishing. Et aujourd'hui on revient aux bases. Voilà, carnassier ici sur un lac que vous connaissez bien et qu'on connaît bien aussi. Aujourd'hui un peu de vent, un gros classique ici. J'espère qu'il n'y en aura pas trop et qu'on pourra pêcher. Pour l'instant on commence à pêcher petit, on cherche quelques perches. On a eu 2-3 touches avec des tout petits leurres. On regarde sur l'écho là, il y a des poissons qui sont assez suspendus, mais ça c'est normal le matin, ici c'est toujours pareil. Et maintenant il va falloir trouver à quelle profondeur ils vont se caler. Ah, c'est déjà 8 heures déjà. Ouais. Et là à cette heure-ci ils vont se caler et ils vont plus trop bouger, donc il faudra aller chercher un peu plus profond. Autour des 6 mètres à peu près, on va voir. Allez, on espère passer une belle journée, il doit faire très beau, on a sorti les shorts, c'est l'été. On n'a pas pris la crème solaire, pas jusque là, mais peut-être qu'on en aura besoin, on verra après. Peut-être qu'on va rentrer rouge. On va rentrer tout rouge, ouais, c'est possible. Ça serait bien aussi qu'on fasse quelques poissons et ça, qui vivra verra. Allez, c'est parti, on monte les cannes et on balance. Souffle, hein. T'as broché ça. Oh, poisson. Ah oui. Ah oui, la petite paire. Ah bah écoute, volontairement j'ai pas mis un gros leurre pour commencer petit. Presque aussi gros que le poisson. C'est rigolo. Allez, pars. Tu vas. Tu vas capot, je m'en fous. Ça commence bien. Ah, il y en a des grenouilles là. Mon leurre il fait grenouille, non? Poisson. Ah, raté. Ah. Poisson. Poisson? Je crois. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Ça y est. Le simulator est de retour. Le simulator. Ça la goûte. Ah, ça fait longtemps, tu sais. J'ai cru, hein, parce que j'avais pris une tape juste avant en plus. Mais... c'est de la weed, man. Pike attaque dans la weed. Oh, poisson. Yes. C'est gros. Pas mal. Ça décroche pas, ça a décroché. Non. Ça a décroché. Oh non. C'est moche. Oh, ça c'est moche ça. Oh, poisson. Aujourd'hui, on rigole hein, à bord du Scarnabot. Aujourd'hui, c'est la fête. La croisière s'amuse. Hein. Allez, retourne dans ton élément. attends, mais tiens. Ça va finir en battle perchette cette histoire. C'est énorme. T'as fait encore plus petit que les miennes quoi. Simple. Yes. Ah ouais, en traction ça a marché sur le bord. Ça doit être un pike. Tout joli. Ouais. Ou une perche, je vois pas. Un saucisson. Une petite saucissette ça. Ah, vraiment un traction sur le bord. Hein. C'est le premier lancer que je fais en faisant ça. Bon, je dis pas que c'est le pattern parce que bon, c'est surtout un coup de bol. C'est une opération délicate. Comme si de rien n'était. Petit saucisson. Ouais. Voilà. Si on était des viandards, on aurait presque pu mettre dans un sandwich à midi. Mais non, allez, tu vas grossir. T'as de la chance d'être tombé sur nous, hein. Ouais, tranquille. Alors ça, le divinateur, c'est pas gros, hein. Mais au moins, ça permet de faire quelques touches et ça permet de garder le moral. Allez, on continue, on va poncer un peu plus là. C'est parti. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah, on a trouvé des zones avec plein de perches, plein de vifs, tout ça, mais
On passe autour avec à peu près tout ce qu'on a sous la main et ça mord très peu. Petit vent. Petit vent aussi. Donc on va solliciter la batterie pour remonter parce que ça va être sympa aussi. Bon, heureusement normalement en batterie on est tranquille. Avec Canito on était en train de naviguer pour changer de spot et en fait en naviguant dans 25 mètres on s'est rendu compte de quelque chose que je vais vous montrer de suite. On a des gros bancs là dans 7 mètres d'eau et en dessous à chaque fois on a des gros échos. Pourtant on est vraiment loin du bord. Justement pour naviguer on s'était mis un peu au milieu là pour ne pas gêner les carpistes et tout ça. 7 mètres on a dit 7-8. Oh bah moi je vais pêcher avec le divinator hein. C'est ça. Non mais là il y en avait partout autour en fait. Allez. Et on va laisser couler. Allez, on va faire des grandes tractions là au milieu de tout ça. Toi tu vas inverti? C'est pas con. Je regardais à combien il me fallait de temps pour descendre. Ouais. Là j'ai plombé lourd. Enfin pareil. Ouais. Wow. Poisson, poisson, j'aime. Excellent. Oh, un pélagique sans faire exprès, j'hallucine. J'hallucine. Oh. Séquence de fou. Je pense que c'est ici, là. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est un bec. Oh. On n'a pas l'épuisette sortie. Et ouais. Ah, il va me la couper, il va me couper. Et... Oh le truc, on va vous expliquer ce qui vient de se passer, c'est énorme. Oh il va me couper. Oh je sens que ça va être compliqué, j'aime. Ah là ça repart à mort. Ah il est vénère. Ça va être complexe. Ça va être compliqué mais on a trouvé un truc de fou là. On va vous expliquer ça juste après. On va essayer de le sortir. Oh c'est énorme. Ça serait bien. C'est énorme. Allez. Après j'ai un bas de ligne sur ça, il n'y a pas de souci. Oh, c'est bon. Hein. Bah je dis 60 mais... C'est bon. Mais il a bien engamé quand même, ça a du tailler. Hein. C'est bon en 60. Oh, là j'avoue que il y a une part. Allez, tu y vas. Yes, voilà, il est là. Non mais surtout, ce poisson, c'est vraiment ce poisson, il est hyper spécial. Ah non mais on vient de trouver peut-être un truc de fou là. Wow, vous avez vu qu'on est loin du bord. Il n'y a aucune structure, il n'y a rien. Ouais, il n'y a que dalle. Là on est à moitié en pélagique, on n'y connaît rien au pélagique, on est à moitié à l'arrache. Sur l'éco-sondeur on a repéré des échos, une grosse boule de vif dans 20 mètres d'eau, suspendue à 7 mètres. Je descends juste le temps de voir combien de temps met mon leurre à couler, que déjà il y a un poisson au bout quoi. Énorme. Alors qu'on galérait sur les bordures depuis ce matin là. 3 heures que j'ai regardé. Ouais, c'est fait. Le leurre a été coffré mais il était à peine piqué dedans quand même, ça va. On va le remettre dans l'épuisette tranquille. Voilà, la toise est mouillée. On va aller vite. Pas perdre de temps. Hop. Bon. Allez, 93. Allez, 93. 13 et les brouettes. Allez. Hop. Allez, gros. Allez. Ah, lui, toi, tu fais vraiment plaisir parce que je crois que... Allez. Allez. Youhou. Yes. Bon, on ne l'a pas montré, tout ça, on n'a pas perdu beaucoup de temps avec ce poisson parce qu'il était piqué quand même assez profond dans la gorge, donc on n'a pas voulu l'embêter plus, on n'a pas voulu faire des séances photos. C'est un poisson qui faisait un beau poisson quand même, 93 là. Ouais, super là. Et vous voyez, on est au milieu de nulle part. Vous voyez le poisson qui est reparti là, on le voit en bas. Depuis ce matin, on fixait les bordures, on essayait de pêcher les herbiers, comme on fait souvent pour le brochet. Vous venez franchement de quitter un spot
pour partir à l'autre bout du lac pour pêcher un autre spot parce que c'était vraiment la déprime. En naviguant, on a vu quand même des gros échos là je pense que c'était des perches. Ouais, en forme un petit peu allongée là. Et surtout en dessous, on voyait un peu des échos de plus jolis poissons. Ce qu'on faisait là, c'est qu'on laissait juste descendre notre leurre sous le bateau pour voir le temps qu'il fallait pour descendre. Pour pouvoir pêcher autour du bateau en fait à la bonne profondeur. Ouais. Juste en faisant ça, la première descente, bim, ça n'a pas duré. Juste envie d'y retourner de suite pour en faire d'autres. On va voir si ça marche encore. Allez, on y va. Voilà, quand t'en peux plus, que c'est déjà la fin de la session parce qu'il faut qu'on rentre. Tu danses le tout pour le tout et tu montes un Diving cheville. Diving cheville. Tout petit crank. Voilà, l'anti-capot par excellence. Light, light, light pour finir, essayer de faire quelques perches. Puis on va voir, bon, ça reste de la pêche, hein. Il peut tout arriver, même avec des petits leurres. On va aller à l'abri du vent déjà, on va retourner sur nos bordures parce que c'est vrai que la pêche en pélagique, c'est pas notre truc. Et avec le vent, c'était vraiment trop compliqué quoi. Oh putain, la mini perche. Yes. Et voilà. La mini perche. Pas capot. C'est de l'énorme. Waouh. Je suis bien petit capot, on dit. Waouh. Waouh. Ah. Oui. Elle est grosse, elle est énorme. Pas le jour, mon pauvre. Ouais, comme ça veut pas faire. Hein. Oh. Poisson. Oui. Oh, c'est beau. Et voilà, Canito. La vraie perche. Je l'ai eu. J'ai une perche. Excellent. J'ai une perche. Une vraie perche. Une perche plus correcte. Après une dure bataille acharnée de quelques heures. C'était vraiment bizarre aujourd'hui. Hein. Il est vraiment étrange. On a pris que des mini poissons. Et le seul gros poisson qu'on fait, c'est on ne sait pas comment on le fait vraiment. Allez. Voilà. Allez, bon, de toute façon, on s'était dit 14h, il est 14h15, donc c'est bon. C'est ça, c'est l'heure. T'as remarqué, il y a toujours un dégage temporel à la fin des sessions. Tout le temps, je sais pas pourquoi. Il y a... Ouais, toujours en retard. On ne peut pas être à l'heure quand on part de la pêche. Ouais, Par contre, on est toujours à l'heure quand on y va. C'est ça. Bon, on essaie quelques lancers de plus. Ah, de manière, parce qu'on est là et que... Keep hammering. Allez, continue de marteler. C'était session carnassier, on va dire à l'ancienne un petit peu. Ouais. Une session un peu bizarre en soi. C'est toujours différent la pêche, c'est ça qui est fou. On a trouvé que des petites perches, alors d'habitude on n'en fait jamais, on fait toujours des perches à peu près correctes. Les moyennes. Voilà, et ce brochet là, le plus joli des brochets, on le fait mais on ne sait pas trop comment. Ouais, mais il était beau en tout cas. Il faut avoir de la chance aussi quand on pêche et là j'avoue que j'en ai eu. Bien qu'on l'a quand même forcé parce qu'on avait repéré un truc, on a senti un truc. Bon. Il y a un truc à faire, d'ailleurs on va essayer de peaufiner peut-être un peu plus la technique. Voilà. Quitte à trouver même un petit guidage pélagique, ça peut être sympa. Ouais, voilà, pour essayer de pêcher dans beaucoup d'eau et trouver ces brochets là, ces gros brochets là qui se maintiennent au milieu du lac un peu. C'est intéressant. On va pas insister plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très vite ailleurs pour une autre vidéo de pêche ou même d'autres choses, on verra, c'est toujours la surprise sur Scarna Fishing. A bientôt, pensez au pouce bleu, à vous abonner et ciao ciao. Ciao.